Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve en cette belle journée pour un nouveau tirage à choix. J'ai tiré 2 cartes pour vous et ces cartes-là vont révéler des choses assez précises, des situations que vous vivez actuellement dans votre vie et je vous inviterai à choisir une de ces 2 cartes. Carte numéro 1 ou carte numéro 2. Ce tirage est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que n'importe quel moment que vous tombez dessus, dans un mois, dans un jour, dans 10 ans, ce tirage aura quelque chose à vous offrir. Et si vous retombez une deuxième fois dessus, c'est que peut-être vous n'avez pas compris le message et qu'il vous faut réécouter encore une fois. Des fois, l'univers a une façon marrante de nous dire les choses, donc soyez attentifs. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 1 et le premier message qui vient vers vous, c'est: «Qu'est-ce qui peut m'aider à faire mon deuil?» D'accord? Peut-être que vous avez choisi cette carte, les amis, parce que actuellement vous êtes dans un deuil, vous êtes dans une situation où vous dites au revoir à quelque chose d'ancien pour accueillir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être dans votre vie quelque chose qui se réforme, qui se transforme, quelque chose qui vous apporte un peu plus de bonnes énergies, mais en même temps, ça vous fait réfléchir sur la longévité des choses, de combien de temps, il vous reste à terminer telle ou telle chose ou à expérimenter telle chose. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là que vous avez choisie, que vous êtes vraiment dans un questionnement sur la suite des événements. OK? On va tirer les cartes maintenant pour voir ce qu'il en est et je vais utiliser, une pièce de musée pour le tirage d'aujourd'hui. C'est mon tout premier Lenormand. Comme vous voyez, il est très, très vieux, très, très abîmé et on va utiliser ça, les amis, pour faire un tirage à 9 cartes, pour voir qu'est-ce qui peut vous aider à aller de l'avant, à aller, au-delà des choses, à ne pas vous laisser empêtrer dans le chagrin parce que la situation de deuil et tout ça, c'est une notion assez profonde. Peut-être qu'il y a une blessure aussi, qui est là depuis une séparation, depuis un deuil. Je vous inviterai d'ailleurs, les amis, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Alors, voyons voir. Mmh, c'est exactement ça. Il y a quelque chose que vous traînez depuis un bon bout de temps. Nous avons la carte de la croix, carte qui représente la souffrance, qui représente un petit peu l'agonie, qui représente les difficultés avec celle des souris. On comprend bien, les amis, que vous êtes dans, et en plus, c'est dans la colonne du passé. On comprend bien que dans le passé, il y a eu des événements assez perturbants. Des gens ont peut-être réagi d'une façon violente envers vous. Vous avez peut-être été la proie de moqueries, la proie de tourments, de personnes négatives et j'en suis vraiment navré. Personne ne devrait avoir à subir l'assaut et la méchanceté d'autrui. C'est vraiment lâche et je vais vous mettre dans mes prières d'ailleurs et vous pouvez travailler avec l'archange Michael pour vous donner le courage et la force d'avancer et d'aller plus loin. Donc on voit vraiment qu'il y a une blessure ancienne qui est toujours là, qui est peut-être en sommeil et qui se réveille de temps en temps, cycliquement parlant, et il vient vous affecter. Et vous êtes un petit peu dans cette période-là en ce moment, hein, c'est ce qu'on me montre, mais on me montre quand même que dans votre situation, il y a aussi, heu beaucoup de courage, beaucoup de vous avez tenu bon, vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que pas beaucoup de personnes auraient pu faire face aux problèmes que vous avez vécus et en sortir aussi lumineuses, aussi victorieuses, aussi puissants que vous l'êtes actuellement. Donc il faut remercier le ciel. Et on me dit même: «Tu es plus intelligent que tu ne le crois, tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois» et vous avez aussi la protection de vos anges parce que je vois qu'il y a quand même un travail spirituel qui est fait. Hem, Maintenant, on vous invite vraiment à faire un comment dire? Peut-être même à pratiquer un rituel pour un nouveau départ. Il est temps pour vous de couper les liens avec le passé. Donc, ça peut être un rituel très simple. Vous prenez une feuille de papier,
Vous écrivez dessus tous vos doutes, vos tourments, vos difficultés, vos souffrances, passé, présent, c'est vous qui choisissez, vous mettez tout et quand vous avez terminé, vous pliez le papier, vous faites une prière, vous dites: «Voilà, maintenant je suis prêt à échanger la souffrance pour de la lumière». Je veux que toute cette énergie soit transmutée, soit transformée en quelque chose qui est bénéfique et vous prenez quelque chose qui soit à l'abri des flammes, hein, parce qu'il faut brûler ce papier-là. Si vous avez une cheminée, tant mieux. Si vous n'avez pas de cheminée, ben, vous prenez un récipient qui ne va pas prendre feu. Vous pouvez utiliser par exemple les moules en céramique, les moules que l'on fait les gâteaux, les gratins. Vous pouvez utiliser ça et vous mettez le papier en feu. Attention quand même au détecteur de fumée parce que vous ne voulez pas que les pompiers arrivent chez vous pour une catastrophe. OK? Donc ça marque vraiment l'envie, le fait que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez aller au-delà du deuil. Si vous avez perdu quelqu'un de cher, que vous n'arrivez pas à vous remettre de ce tourment, vous pouvez les amis, faire ce rituel-là pour le deuil. Le numéro 23 de la souris me donne aussi le psaume 23 que vous pouvez réciter. C'est un psaume que l'on récite souvent en période de deuil, en période de difficulté, quand on sent qu'on est abandonné du divin. Vous pouvez demander au divin de vous apporter cette lumière, de vous donner cette pulsion de positivité pour avancer. On me montre d'ailleurs aussi dans le futur, bien sûr, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous arrive après et bien sûr, cela peut vous redonner espoir. On a le vaisseau, le bouquet et l'arbre. Dans le futur, vous allez prendre grand soin de vous. Vous allez vous mettre à la première place et ça, je vous en félicite. Avec le bouquet, on me montre un épanouissement positif. Avec le vaisseau, on avance vers quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose de revigorant, nouvel horizon, nouveau départ, nouvelles ressources. Et on a le vaisseau qui fait face aux poissons, donc 2 signes d'eau. Si vous êtes cancer, scorpion, poisson, cela peut vous affecter directement, vous impliquer directement, impacter directement, pardon. Mais si vous êtes plus, entre guillemets, il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous pensez, cette personne peut aussi faire partie, de ces 3 signes astrologiques, Cancer, Scorpion et Poisson. OK? Donc quand j'interprète les cartes en losange, on me montre vraiment que il ne faut pas, dire que il ne faut pas espérer plutôt que votre passé disparaisse. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Votre passé, aussi douloureux qu'il soit, c'est votre chemin de vie. On a la croix et les chemins. Ce chemin de vie fait qui vous êtes. Comme l'eau fait partie du corps, voyez, la carte des poissons et la carte de l'arbre, l'eau fait partie du corps. On en a besoin euh, pour que tout soit harmonieux, etc. Vous aussi, vous avez besoin que votre passé soit votre passé, que vous puissiez utiliser les leçons apprises pour aller de l'avant. Parce qu'en carte focus, vous avez quand même la carte de la lettre. La lettre, c'est une carte, quand on l'interprète en spirituellement, on va dire, c'est la carte de l'enveloppe. L'enveloppe corporelle, l'enveloppe qui garde cette étincelle divine et vous avez besoin d'en prendre soin. Ok? L'enveloppe contient aussi quelque chose, un courrier, un colis, voyez? Donc, votre enveloppe contient des choses passées qui ont contribué à faire de vous qui vous êtes aujourd'hui. N'essayez pas de gommer le passé, n'essayez pas de l'oublier, n'essayez pas de le mettre dans une boîte, ça ne fonctionnera pas. On vous invite à prendre conscience que votre passé a été dur, difficile, compliqué. Oui, on vous l'accorde, mais c'est aussi un constat qui vous fait voir que finalement, malgré tous ces tourments, ces difficultés et tout ça, etc., j'ai pu faire quelque chose de ma vie, j'ai pu avancer, j'ai pu évoluer. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, les amis, c'est vraiment de laisser derrière vous l'ancienne coquille et d'accepter la nouvelle personne que vous êtes, que vous êtes, que vous êtes devenu. J'ai pris une carte pour vous de mon oracle prière angélique et je vais vous lire le texte qui est vraiment pas mal.
Ça nous dit: «Je suis béni. Il y a des moments dans ma vie où il semble que tout a été orchestré par une force invisible et que la situation tant redoutée s'est transformée en bénédiction. Au fond de moi, je sais que je ne mérite rien de cela et pourtant j'ai été gracié d'un miracle. Cette main invisible m'a protégé de tout danger et il s'est assuré que rien ne puisse m'arriver. Oui, je suis béni et je remercie le ciel de tout mon cœur pour cette aide inattendue. Merci, merci, merci. Donc vous voyez, vous êtes divinement guidé, vous êtes béni, vous êtes sous la protection du divin et croyez-moi que vous allez continuer à vivre, à expérimenter la vie. Il y aura des épisodes super, mais il y aura aussi des épisodes tristes. Ça fait partie du scénario du film de la vie, mais sachez que dans aucun cas, vous n'êtes seul. Le divin vous accompagne toujours et il le prouve à travers ce tirage que vous allez faire des merveilles. Donc voilà votre tirage. N'hésitez pas, les amis, à me faire un retour dans les commentaires. Vous pouvez aussi regarder mon site internet alexandremusruck.com si vous désirez avoir une consultation en privé avec moi. Ce sera avec joie de vous permettre de trouver des solutions, de vous guider dans vos choix, peut-être même de guérir de vieilles blessures qui ont besoin juste d'un petit peu d'attention parce que souvent on a des blessures et on essaie de ne pas les regarder alors que faire face et prendre le temps de les penser, ça va faire de vous quelqu'un de beaucoup plus fort. Donc voilà. Maintenant on passe à ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Vous avez choisi la deuxième carte de ce tirage et cette carte révèle cette question: que de quoi ai-je le plus besoin en ce moment? De quoi ai-je le plus besoin en ce moment? Cette question, elle est très révélatrice parce qu'elle me montre que peut-être, il y a peut-être une petite négligence, peut-être qu'on ne s'occupe pas assez de soi, peut-être qu'on remet à plus tard les choses qu'on devrait faire maintenant. On est humain, c'est normal, ce n'est pas une remarque, ce n'est pas une réprimande, ce n'est pas un reproche. L'être humain comme ça, des fois, on est là, on est des grands procrastinateurs. On se dit: «On fera ça après, on a encore le temps» et cetera. Mais des fois, trop prendre son temps, on risque de louper le train qui doit nous emmener à tel ou tel endroit de notre destinée. On va faire maintenant un tirage à 9 cartes avec le petit Lenormand. Vous savez que c'est mon jeu de prédilection et je vais utiliser aujourd'hui une antiquité. C'est mon vieux Lenormand, le tout premier que j'ai eu il y a longtemps, quand j'étais adolescent, jeune adolescent encore, vous voyez, les cartes sont quand même euh, abîmées. J'avais envie de le ressortir. De temps en temps, j'aime bien me reconnecter à qui j'étais, au début, parce que bien sûr, je ne suis plus la même personne. J'ai évolué, j'ai changé, je me suis amélioré. Comme diraient certains, comme le bon vin, je me suis bonifié, j'aime à le croire. Et on va faire un tirage à 9 cartes pour voir, pour vous les amis, qu'est-ce que vous devez faire pour... De, de quoi vous avez le plus besoin plutôt en ce moment? De quoi vous avez le plus besoin? Et peut-être en identifiant vos besoins, je pourrais vous donner des outils pour attirer ces envies et vous permettre de les manifester dans la vie réelle. Alors, on fait un tirage à 9, on regarde ce qu'il en est. Ok. Alors, ce que je vois, c'est très intéressant, c'est très, très, très révélateur, on va dire ça. Alors, on montre ici que effectivement, il y a un peu de procrastination, un peu de négligence, peut-être aussi par peur, vous ne voulez pas faire face à certaines situations, à certaines personnes. Mais sachez que ne faire la politique de l'autruche ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner pour un laps de temps, mais ça remet le problème là plus tard et entre-temps, le problème, lui, il a eu le temps de grossir, il a eu le temps, de prendre, un nouveau souffle, un nouveau départ et vous rendre la vie encore plus difficile. Alors les oiseaux, le mont et les poissons me montrent que, il y a un blocage au niveau de ce que vous désirez
et ce que vous ne voulez plus. J'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, mais par contre, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est déjà un bon départ. OK, un bon départ. Et on vous dit ici que vous avez besoin de vous écouter un peu plus parce que dans le passé, on ne vous a pas donné l'opportunité peut-être de parler, de vous exprimer, de dire les choses. On vous a peut-être essayé de vous clouer le bec ou de noyer le poisson, comme je le dis avec la carte des poissons. Et ça vous a empêché de dire les choses, d'être vous-même. OK? Et je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait sur vous parce qu'il y a eu quand même une évolution et vous vous êtes adressé, concentré, travaillé sur le côté émotionnel de la chose et des relations que vous pouviez avoir entre frères et sœurs, entre enfants et parents. En tout cas, il y a intricate, comme on dit en anglais, quelque chose de délicat dans les relations. Ok? Là, on parle vraiment du passé. Et dans le présent, cette influence continue dans un moindre, c'est beaucoup moins, c'est infime maintenant, mais il y a toujours des fois ce petit chantage, ce petit, on tombe un petit peu dans le passé, dans les souvenirs, on se laisse emporter et vous avez besoin de clarté actuellement. OK? Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de travailler un petit peu sur justement comment avoir cette lucidité. J'ai l'impression que vous avez aussi, vous êtes capable de percevoir les choses, vous avez un bon raisonnement, vous avez, comment dire? Vous planifiez quand même certaines choses, mais il y a quand même, une difficulté à mener une action. On a envie, on voit, on a envie de lancer, mais voilà, on manque et ça manque un petit peu de courage. Certains d'entre vous ont besoin de parler plus, d'être plus communicatif et d'être dans une communication structurée, OK? Ne pas dire tout ce qui se passe par la tête, non, il faut un petit peu travailler Hem, comment dire? The shape of things, le corps, on va dire, de comment vous communiquez, la façon dont vous communiquez et on a aussi besoin, pour certains sur le côté professionnel. Je vois le renard qui est là, qui est très, en haut de la pyramide, on va dire ça, qui me montre que vous avez besoin d'un travail ou peut-être d'une meilleure position professionnelle. OK? Vous avez besoin peut-être d'être mieux payé dans votre travail parce que vous faites le travail de plusieurs personnes alors que vous avez que 2 bras et ou sinon vous êtes sans activité, que vous cherchez à faire un à avoir un nouvel emploi, une nouvelle position. Mais en tout cas, vous êtes invités ici les amis à, heu, upgrade, à comment dire? À trouver pas une promotion, mais il vous faut avancer dans le côté professionnel. Donc peut-être qu'il vous manque certains backgrounds, certains outils, certains, atouts qu'il vous faut aller chercher maintenant pour compenser, pour additionner à ce que vous avez déjà. OK? Hem J'ai un message pour les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, mais pas vraiment à l'hôpital classique. C'est plus comme si qu'on était avec des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes dans le besoin, ou des personnes qui ont une maladie très spécifique comme Alzheimer ou des trucs de motricité qui sont liés aussi au cerveau. Donc, ces gens, si vous êtes dans ce corps de métier on me dit que vous êtes exactement où vous devez être. Parce que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo-là ont en eux un don pour la guérison. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez magnétiseur, ça ne veut pas dire que vous coupez le feu, peut-être aussi, hein, mais on a différentes façons de guérir, de soigner. Vous pouvez très bien être aide-soignant, être nurse, infirmière, être quelqu'un dans l'aide à la personne. Vous pouvez aussi très bien être éducateur, être professeur, mais vraiment aider ceux qui sont plus faibles, OK? Votre métier va être dans cette sphère-là. Aider les plus faibles à progresser, à avancer, être un soutien pour les personnes qui sont démunies, les personnes qui rencontrent des difficultés. Je vois aussi beaucoup de choses, liées à la vieillesse parce que j'ai la carte d'Ulysse.
la carte de la maison. Donc ça pourrait être une maison de retraite ou une maison de repos. Donc il y a euh, une évolution vers cela. OK? Et en plus, encore une fois, la question était: de quoi ai-je le plus besoin en ce moment? Vous avez besoin de calme avec le lys, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous avez besoin de passer un peu plus de temps chez vous aussi, ou de vous trouver un nouveau chez vous parce que peut-être que le lieu où vous résidez actuellement ne résonne plus avec vous. Vous savez, les gens, Heu, avant les gens quand les gens déménageaient pour aller dans un endroit ou dans une ville ou dans un pays, c'était: «J'y vais et je fais ma vie là-bas et je meurs là-bas» ou sinon je rentre chez moi, mais bien après dans les heures tardives de la vie. Maintenant, je remarque beaucoup que les gens maintenant quand ils ne se sentent plus à leur place, ils sont invités à partir et le plus que vous restez parce que quand un endroit ne résonne plus avec vous, quand un lieu ne porte plus votre énergie, elle va jouer contre vous. Elle va créer des obstacles dans votre vie, vous allez être, influencé, impacté, financièrement. Donc quand une énergie des lieux vous parle et vous dit qu'il est temps pour toi maintenant de laisser la place et qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs, le plus que vous résistez, le plus vous attirez des problèmes, des difficultés et des obstacles, le mot. Quand je lis votre carte en losange ici, on me montre vraiment qu'il y a un besoin de rechercher le calme, la sérénité. Vous avez besoin de trouver votre oasis. Ce n'est pas juste dans l'habitation et dans la maison, mais c'est aussi un oasis intérieur où vous vous sentez bien avec vous-même, dans votre corps, dans votre environnement professionnel, avec vos amis, dans les lieux que vous fréquentez. J'ai l'impression que les esprits des lieux, les énergies des lieux ont une influence forte sur vous. Donc, il faut faire attention si vous êtes sensible. Si vous êtes sensible, il faut vraiment faire attention, les amis. Alors, on va maintenant demander un conseil aux anges. OK, pour votre situation actuelle et j'ai tiré une carte qui est, bien. C'est, le jeu les prières angéliques, c'est l'un de mes jeux que j'utilise pour mes consultations, mes tirages et d'ailleurs si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, sachez que je suis disponible pour ça. Vous avez les infos en barre de description de la vidéo et cette carte nous dit: «J'ai le droit de rêver». Quand je pense à un nouveau projet, je me mets à rêver, à imaginer tout le potentiel et les possibilités qui s'offrent à moi. Mon rêve, c'est une graine que je plante dans la terre fertile de mon imagination. Mes pensées sont l'environnement dans lequel elle va pousser et mes affirmations positives seront l'eau qui va les nourrir. Tant que mes projets sont au stade de germe, je n'en parle à personne. Je les protège, je prends soin d'eux, et quand ils seront prêts à donner des fruits, tout le monde pourra ainsi voir ma victoire et ma réussite. Et la prière de cette carte nous dit: Chers anges, aidez-moi à mener à bien ce projet, car c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Aidez-moi à rester motivé et à garder un mental positif. Accordez-moi le don de la patience, carte du lys, afin que je ne saute pas les étapes nécessaires au bon déroulement de ce projet, que les pensées des autres ne puissent influencer mon rêve et que les alliés de confiance me soient envoyés. Très très belle carte, très très beau message. Donc sachez que vous avez le droit de rêver et que vos rêves vont vous donner des ailes. Et mis sous la protection des anges, ça ne peut que aller mieux. Voilà les amis, c'était votre tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage, deuxième tirage. Dites-moi si ça résonne avec vous. Et encore une fois, prenez ce qui résonne. Je vous embrasse. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.